Ok, donc voilà, je vais essayer de vous expliquer comment on peut faire le AAT avec la méthode qu'avait recommandé Sir Gorgios. Donc avec Akbar en lead, BB8, on a également CLS, on a Sron et Assage. Donc j'ai des états sur CLS, sur BB8, donc full, 3 états pour l'un, 2 états pour l'autre. J'ai également un zeta sur Assage, ça c'est indispensable. Et un zeta également sur Swan. Donc l'idée là c'est de pouvoir viser à chaque fois le droïde afin de lui faire baisser sa jauge. Donc en fait c'est de pouvoir avoir des persos assez rapides. Donc là par exemple j'utilise CLS avec sa jauge, son attaque de base qui a fait baisser la jauge. Là on peut s'apercevoir qu'on est déjà à 11 tours. Donc on a déjà cramé 4 tours du droïde, tout en baissant 25% de sa jauge, et plus ça va aller, plus la zeta de SH va lui manger des points. Donc là on va aller voir que son attaque de base va lui consommer 57 000 points, ça va être beaucoup plus tout à l'heure. Donc là la jauge de défense de SH est en train de baisser, la jauge de protection, celle de Akbar également. Donc il va falloir veiller la prochaine fois qu'on aura de la protection qui pourrait être donnée par Sran à renforcer l'un des deux, notamment Akbar en priorité. Donc là l'avantage d'Akbar c'est que lorsque je le joue, il appelle un rebelle, donc il ne peut appeler que CLS, donc sur son attaque de base il va faire baisser le droïde. Donc là je refais de nouveau baisser la jauge dès que je peux. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais reprotéger Akbar parce que j'en ai besoin assez longtemps. Notamment ce serait bien qu'il arrive jusqu'à la P4. Et en plus l'avantage c'est que maintenant Akbar peut jouer et donc peut rappeler CLS à partir du moment où il attaque pas, grâce à sa compétence de lead. Donc ce que je vais faire c'est que je vais garder cette option là. Et je vais plutôt jouer celle-ci, parce que quand la tourelle va attaquer, ici on peut voir que la tourelle est à la jauge qui est presque au bout. Ça risque de me mettre des dégâts, et donc ce serait bien de garder celle-ci pour pouvoir récupérer la santé le cas échéant. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite j'attaque avec. Donc ça c'est du classique, il faut avoir un BB8 ultra rapide. Sur Swan, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir utiliser sa capacité ici fracture. Quand Akbar n'a pas appelé avec la petite flèche, je ne me rappelle plus, il n'a pas donné l'avantage, je crois. Sinon, ça sert à rien parce que Sron va avoir un deuxième coup aussitôt et ne va pas fracturer. En fait, il va fracturer à une seconde à tout casser. Donc là, j'attaque toujours sur de la classique. Je fais baisser la jauge. Donc jusqu'ici, tout se passe bien. Donc j'ai même utilisé la compétence d'Akbar, alors je n'aurais pas dû. Ce que je vais faire là, c'est que je vais remettre CLS avec. Je vais lui redonner de la protection. Donc là, Akbar va attaquer. Et dans la foulée, voilà, c'est reparti mon kiki. Donc on attaque. Là, ce qui peut être intéressant, c'est de. Moi, je vais la jouer comme ça. Je vais donner. Ça va faire plus de points. Donc jusqu'ici, il n'y a rien de très compliqué en fait à dérouler, sachant que à ça, j'ai une attaque à 55 000, mais en comptant, on arrive à gérer la jauge. Et on voit qu'on a suffisamment protégé pour que lorsque la tourelle attaque, ça attaque pas la santé ni d'Akbar ni d'Assage. De toute façon, Assage sur son coup de base se régénère de la santé, donc ça c'est pas très compliqué. Ce que je vais faire là, c'est que je vais rajouter de la protection sur Assage. Pof, je fracture et j'attaque. Voilà, donc 59 000, on a gagné un petit peu. Donc là, il y a deux manières de voir les choses. Soit je continue sur ce rythme-là, c'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte que la tourelle ne baisse jamais en dessous de 11. Soit je me dis que je vais essayer de pas tant baisser la jauge du droïde que ça, de telle sorte qu'il baisse à 10, 9, etc. Mais ça va me faire ajouter plein de petits robots sur les côtés, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, de droïdes, les petits droïdes de côté, de telle sorte que Assage monte en puissance et que ça aille plus vite. Donc il y a deux manières de voir les choses. Donc allons-y, on continue. Moi je suis pas pressé de toute façon, mais je vais essayer de faire quand même pour vous montrer comment ça fait si jamais ça va plus vite. Donc pour ça, il faudrait que j'arrête d'utiliser CLS. Donc il faudrait que j'attaque plutôt sur des attaques de base, de telle sorte que voilà, toc toc. Voilà, donc là, ça c'est un petit, j'étais un petit peu chanceux.
Ça n'a pas invalidé les capacités. Donc là, je vais protéger Akbar, même si jamais ça va pas jouer dans mon sens au niveau de la jauge de tour. Mais de toute façon, c'est ce que je veux. Je veux que les petits droïdes sur le côté reviennent. Donc voilà, j'ai largement le temps, il reste 10 tours, hein, tranquille. Donc j'attaque avec les attaques de base. On continue là-dessus. Faut juste que je fasse gaffe. Je vais le fracturer parce que comme ça lui enlève sa compétence. Voilà, faut juste faire gaffe à la tourelle en fait. Euh, je donne la santé, pouf, voilà, ça enlève les dégâts critiques. Donc là, normalement, au prochain tour, ça va donner les petits droïdes de côté. Donc je vais gagner en puissance. Et puis après, je me contenterai de jouer là-dessus. Faut pas prendre trop de risques non plus, mais c'est toujours rigolo un peu de jouer. Voilà, toc. Donc là, logiquement, ils apparaissent. Et là, c'est parti. Donc là, l'idée, c'est de tuer tous les droïdes en priorité. Là, j'ai pas forcément besoin de baisser la jauge de tour sur le droïde principal, donc je peux attaquer. De toute façon, là c'est pareil, pam, je réattaque. L'idée, c'est de gagner en puissance dès que possible. Donc là, je vais protéger Assage. Paf, ça appelle CLS, ça veut sa jauge. Et donc là, on va voir que plus ça va, plus ça fait mal. Là, maintenant, il faut que je fracture. Je vais pas donner. Voilà, je continue d'attaquer. Là, je baisse la jauge, c'est intéressant. J'attaque sur le côté parce qu'elle, elle baisse pas la jauge. Je vais donner de la protection. Là, je baisse la jauge et j'ai redonné la jauge de tour à CLS. On continue à tuer les droïdes pour faire monter Assage. Logiquement, Assage devrait one-shot. Voilà, les persos, ça commence. Et de toute façon, maintenant, elle va faire vraiment beaucoup plus mal. Donc là, logiquement, ce que je peux essayer de faire, c'est de tenter cette attaque-là, parce que si jamais elle arrive à one-shotter celui-ci, ça devrait logiquement me donner 30% de jauge de tour sur le prochain tour. C'est pas dit que l'attaque globale, elle arrive à le one-shot, mais on sait jamais. Et bien si, c'est bon. Donc du coup, on voit qu'ici, là, elle est quasiment à la moitié de la jauge de tour, donc c'est plutôt pas mal. On va baisser la jauge de tour de CLS. On remet de la protection sur Akbar. Paf. Voilà. Akbar derrière peut appeler CLS. Et maintenant on voit qu'on est à 68 000. Derrière Sron. L'avantage d'un Sron rapide, c'est qu'il revient assez vite. On a toujours peur que comme il est rapide, il va pas fracturer longtemps. Mais comme les autres persos sont rapides aussi et que CLS du coup peut être appelé un coup sur deux par un Akbar rapide, c'est pas très gênant en fait, parce qu'on va baisser quand même la jauge de tour par CLS, ou par le fait qu'il y ait BB8 qui puisse appeler CLS du fait que BB8 n'attaque pas. Donc c'est pas extrêmement compliqué en fait, au final il faut juste avoir les bons modes, et avoir des persos, donc moi tout est en Gear 12, hein, donc c'est vrai que ça fait plutôt mal. Voilà, donc l'avantage c'est que comme ils sont rapides, c'est pas très compliqué en soi, donc là on est monté à 71 000. Faut juste pas se louper, continuer à protéger. Donc là, je pourrais protéger BB8 un petit peu, histoire de. En fait, l'idée c'est que plus on va se rapprocher de 0, plus il va falloir qu'on de 0 sur le gros droïde là, plus il va falloir qu'on. J'ai du mal à parler. En même temps, plus il va falloir qu'on s'assure qu'on a toutes les capacités spéciales de nos persos qui sont prêtes à embrayer sur la P4. Donc là, je peux les utiliser encore autant que je veux, il n'y a aucun souci là-dessus. D'ailleurs, ça va pas super vite, je trouve. Donc je vais. Voilà, l'avantage c'est qu'à chaque fois que on utilise une capacité spéciale. Donc là, je vois que CLS par exemple commence à devenir un petit peu pas protégé. C'est pas français, donc je vais le protéger avec Strand. Et en plus, ça l'appelle, poum. Donc j'ai redonné de la protection. Je préfère faire ça que d'utiliser un tour de parce que lui il pourrait se rajouter automatiquement de la protection CLS, mais en faisant ça, ça fait utiliser une attaque de base de Akbar, et du coup ça va monter la jauge de tour.
du droïde. Donc du coup, c'est pas très utile parce que ça va plus m'embêter qu'autre chose. Moi, je préfère utiliser Sron dans ces cas-là. Donc c'est pas très compliqué, hein. Donc là, j'ai un coup sur deux de faire en sorte que CLS soit appelé, CLS derrière continue, poum poum poum, c'est la fête. Voilà, faut juste être un poil patient. Logiquement, si jamais j'utilise, je sais pas comment, je dis toujours Illimity Destiny, voilà celui-ci, ça va me rajouter. Donc là, c'est pas mal ce que je viens de faire. En fait, le fait de faire ça, j'ai toutes les jauges de tour qui sont à fond. Pour Akbar, pour Assage et pour CLS. Donc du coup, maintenant, Sron, il peut donner de la protection et en plus, lui, ça lui redonne la capacité de réembrayer derrière. Ça, c'est le meilleur coup possible en fait en P3. Je vais redonner de la protection sur Akbar, par exemple. Tac. Et derrière, je vais voir que Sron, il peut rejouer directement. Et donc là, il peut fracturer. Donc là, c'est super intéressant ce coup-là. Parce que c'est là où il faut bien jouer l'Inhumanity Destiny de BB8. C'est juste avant que Sron puisse, avec la flèche, donner de la protection, parce que derrière, il fracture dans la foulée aussi. Donc là, c'est juste top. C'est hyper efficace. C'est le coup à faire, donc il faut être un petit peu vigilant. Là, j'ai même pas fait gaffe, mais du coup, dès que vous le savez, c'est top, parce que derrière, comme il peut fracturer, c'est plutôt cool. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Donc là, je vais protéger Assage, même si jamais en soi, si je voulais la jauge de tour, je pourrais protéger BB8. L'idée, c'est quand même que je protège mes persos, que je sois plutôt safe. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Derrière, pouf, Illuminated Destiny, je fracture, c'est la fête. Là, je rebaisse la jauge de tour. Donc potentiellement, on voit qu'on monte à 72 petit à petit. Si j'étais vraiment joueur, je pourrais continuer à baisser, mais là j'ai envie de rester à 8, je suis pas super pressé. J'ai envie d'assurer tranquille, et puis je sais que mes potes de la guilde sont en train de jouer, donc j'ai pas forcément besoin de me presser, parce qu'ils sont pas loin de terminer le raid aussi de leur côté. En tout cas, ils peuvent le finir. Euh, voilà, toc toc toc. Donc cette vidéo là, moi je suis pas du tout professionnel, hein, je tiens à préciser. J'ai appris en regardant les vidéos YouTube et puis j'ai fait cette vidéo pour montrer à mes potes de la guilde comment je joue. Parce que je stream pas, donc du coup, voilà, l'idée c'est de pouvoir montrer en français pour les gens qui parlent pas anglais comment est-ce que Sir Georgius a réussi à expliquer et je me suis totalement inspiré de sa vidéo pour pouvoir monter les modes. J'ai bien mis les états sur tous les persos, donc là je rappelle. J'ai notamment tout est lié sur CLS, hein, c'est le plus important, mais après j'ai mis tous les états sur lui. Donc là, ce que je vais faire, ce qui est important, c'est que je puisse utiliser CLS pour faire baisser sa jauge de tour à notre ami. Donc clac et clac. Normalement, ça devrait suffire pour facturer. Voilà. Donc il faut juste être un tout petit peu vigilant. Il faut maintenir cette jauge de tour tranquille. Et voilà, en utilisant les capacités spéciales. Pendant ce temps-là, notre ami Assage, elle, à chaque fois qu'elle joue, donc là, il faut vraiment faire gaffe à la tourelle, c'est tout, hein. C'est le seul truc qu'il faut faire, sur lequel il faut faire attention. Voilà, Illuminated Destiny. Pof, on baisse la jauge de tour. Elle, quand elle attaque, elle se recharge. Derrière, je reprotège un peu BB8, ça me redonne de la jauge de tour pour Sron. Je fracture, ça baisse la jauge de tour du droïde. Piof, là, j'appelle CLS. Potentiellement, je rappelle CLS, nickel. Regardez-moi cette jauge de tour quand même, elle reste bien en bas comme il faut. On reste à des valeurs de dégâts de Assage qui sont bien en delà de ce qu'on pourrait faire si on était un peu plus joueur. On verra sur la PK que Assage peut faire très très mal. La dernière fois que j'ai fait le raid, j'ai fait des attaques à 170, 173k. Euh, voilà, le principe c'est de. Donc là, il faut faire gaffe parce on a une interdiction de santé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même voilà, reprotéger
Assage parce que c'est la plus importante, notamment sur la fin de la P3, mais encore plus sur la P4. Si je perds Akbar en soi, c'est pas ultra grave parce que sa capacité de chef n'est pas perdue même s'il meurt. Donc tant que j'ai pas perdu tous mes persos et que j'ai pas abandonné, je garde le fait que CLS peut être appelé si jamais n'importe quel perso n'attaque pas. Et ça c'est plutôt intéressant parce qu'en plus si Akbar meurt, CLS est appelé à coup sûr. Donc du coup ça réduit même, ça augmente à 100% la chance que CLS soit appelé. Ça peut être pas mal pour ça. Voili voilou, pof pof pof, on continue. La tourelle elle vient de passer, donc en fait on a largement le temps de continuer. On est à 27%, donc ça commence à bien baisser. On est toujours à 70 000 d'attaque, c'est pas bien grave. Et lorsqu'on arrivera autour des 5%, c'est là où il va falloir que je commence à faire gaffe donc là on va refaire le coup d'Illuminati Destiny. Une fois que j'aurai, voilà, donc là je vais pouvoir maintenant avec Sron redonner, enfin pour ça il faudrait que ça le fasse. Voilà, redonner la protection. Donc je vais donner la protection à BB8, pof. Sron va pouvoir facturer derrière. J'ai pas forcément réussi mon coup comme je voulais, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, on continue à baisser la jauge de tour, toujours pépère, ça marche bien. Voilà, on appelle 70K. Bon, j'espère que le micro marche, parce que sinon je parle dans le vide depuis tout à l'heure. J'ai mis l'oreillette, j'espère que ça marche. Voilà, 23K. La vidéo va faire une demi-heure, mais c'est pas grave. C'est nos amis de YouTube qui vont être contents. Je remets de la jauge sur Akbar, du coup il peut appeler CLS, ça baisse la jauge du tour du droïde. Et ça continue parce que voilà, je suis plutôt chanceux, j'ai BB8 qui l'a appelé aussi, mais c'est plutôt pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refracturer. Je sais pas trop où j'en suis sur Illimity Destiny, je vous cache pas, mais du coup, comme j'ai la tourelle qui est pas loin de donner là, et que j'ai envie de donner des buffs à tous mes persos pour qu'elle fasse pas trop mal. Voilà, donc derrière, est-ce que j'utilise... Non, j'utilise pas l'Unity Destiny, là, ça n'a pas trop sens. Je l'utiliserai plutôt après. Donc là, on attaque 66K, c'est un peu moins, j'ai pas l'Unity Destiny. Voilà, pof, maintenant je peux le donner. Donc là, ça va augmenter, 73K. On est autour des 20%. Franchement, je sais pas, si un jour j'étais joueur, la prochaine partie, je pense que je me mettrai en auto à partir de ce moment-là. Si les mecs sont certains de terminer leur raid dans ma guilde, ouais, je pense que la prochaine fois, j'essaierai de la passer en auto, juste pour voir en fait. Donc là, l'avantage de la fracture, c'est que ça baisse la jauge de tour du druide. Donc c'est suffisant à partir du moment où le druide va moins vite. Et en plus, CLS est appelé. Donc là, ça va peut-être rappeler les petits druides sur le côté. Alors là, c'est la fête, vous allez voir, ça va. Je vais continuer à les tuer et donc Assage va réellement monter encore plus. Donc là, normalement, je peux one-shot tous les droïdes d'un coup. On va utiliser cette capacité-là. Donc le coup infini, je sais pas comment ça s'appelle en français. Voilà, donc là j'ai pas one-shot, mais comme j'ai 30% de jauge par ennemi tué, mais là j'en ai tué plus de 3, donc je peux rejouer, donc je vais retenter ça logiquement. Ah, ça l'a pas fait, pas de chance. Donc là, le plus important c'est de baisser la jauge de tour du droïde principal, je m'en fous du petit droïde sur le côté. Je me mets Illuminati Destiny. Là par contre, je peux faire en sorte que celui-ci tombe. Et là, maintenant on est à 80 000 sur Assage, donc on était autour des 73 tout à l'heure. Je me redonne de la protection ce coup-ci sur CLS. Parce que CLS, l'idée c'est de le maintenir également dans des bonnes conditions dans P4 et je peux pas me permettre de le perdre sur une tourelle connement. Voilà, tranquillement. Donc là on est à 12%, donc là avec Assage qui va être beaucoup plus puissante, ça va aller plus vite forcément. Donc on a 85 000. Donc le pourcentage va baisser plus vite. Sachant qu'on est à 5 tours de la fin, donc il faut que je commence à être un peu vigilant. Bon, on est à 10%, ça va passer tranquille. Il faut juste que je sois très vigilant sur l'état de protection de mes persos, notamment de Akbar.
Même si là, je pourrais continuer qu'avec 4 persos, j'ai déjà fait de terminer la P3 qu'avec 4 persos, enfin j'avais perdu Akbar, et donc du coup, j'ai terminé qu'avec les 4 autres, et ça passe tranquillement. C'est un peu moins confortable sur la P4, mais Assage est tellement puissante. C'est juste que ça met un peu plus de temps à se mettre en route. Donc là, je vais remettre de la protection sur Assage. Euh, Toc, 78 000. On est à 8%, donc dès que je vais être là, je peux me permettre de fracturer encore à 8%. Il n'y a pas de difficulté parce que je ne peux pas finir. Là, j'aurai largement le temps d'avoir une Humility Destiny, de revoir de nouveau un coup de fracture avant la fin de la partie. Par contre, il faut absolument que je la garde le prochain fracture et que je garde le prochain Humility Destiny pour la prochaine partie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais notamment jouer que les coups d'Akbar et que les coups d'Assage. Voilà, concrètement au niveau des capacités spéciales. Je vais plus fracturer. Logiquement, ça devrait passer. Même si là, c'est assez tentant d'essayer encore. Là, je vais remettre de la protection sur Akbar. Voilà, tranquille. Donc, franchement, là, je vais avoir une belle fracture dans pas longtemps. Ah, je vais la faire. Allez, 5%, ça passe. C'est là où, en fait, avec l'habitude, vous voyez si ça passe ou pas. Et donc, c'est plutôt serein. Au début, ça me stressait pas mal. Donc là, par contre, j'ai gardé bien les Limited Destiny. On voit que j'ai presque 0,5% à chaque fois que j'utilise la capacité de base de Assage. Donc là, Assage a suffisamment de santé pour pas se faire défoncer par la tourelle. Ça, en début de partie, faut être beaucoup plus vigilant. Et c'est là où c'est important d'avoir de la protection sur Assage en début de P3. Parce que si la tourelle attaque, voilà, on a vu là, c'est tranquille. Hop là, on fait bien attention. Donc là, à 2,50, je peux plus me permettre d'utiliser la fracture. Par contre, je vais bien protéger Assage. Parce que en début de P4, Assage va avoir moins de santé. Et du coup, si jamais ça se goupille mal et qu'elle se prend un coup de tourelle, et du coup, il faut qu'elle ait de la protection. Donc là, on est dans des conditions idéales. On est à 2%, enfin un peu moins là. Et donc, on a de la protection sur tous les persos. On a bien géré. J'ai encore toutes mes capacités spéciales, donc j'ai l'Immunity Destiny prêt pour la P4. J'ai l'attaque globale de Assage prête pour la P4. J'ai juste besoin de gérer voilà, en utilisant grosso modo les capacités du milieu, hein, plus ou moins. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à faire, donc on est à 0,32. Voilà, j'attends Pépère. C'est un peu le mot d'ordre, hein, Pépère. Voilà, donc là c'est mort. Donc là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est arriver en P4 en ayant donc l'Immunity Destiny chargée, en ayant l'attaque de masse de Assage chargée, même si c'est pas le plus important. Au début de la P4, c'est d'utiliser souvent Assage pour, on va voir, pouvoir immobiliser les deux droïdes de côté, donc je sais plus comment ils s'appellent, les B2, je crois. On va voir comment ils s'appellent, mais je vais vous les montrer. Donc là,